Capsule 7, le mental. En me levant ce matin, ma mère malcommode me dit « Tu devrais pratiquer ton piano au moins 2 heures ce soir, car hier soir, quand tu pratiquais la nouvelle pièce de musique, c'était vraiment mauvais. Tu faussais. Je ne te paie pas des cours pour que tu joues aussi mal que ça. » Quand ma mère a prononcé ces mots, j'ai cru ces mots. J'ai cessé de croire en moi. J'ai cessé de m'aimer. En déjeunant, mon frère me dit « Les gens te parlent juste parce qu'ils te prennent en pitié et que personne ne t'aime. » Quand mon frère a prononcé ces mots, j'ai cru ces mots. J'ai cessé de croire en moi. J'ai cessé de m'aimer. Mon ami Stéphane s'approche et me dit « Bonjour » et rit en même temps. Mais il rit de moi? C'est mes cheveux? C'est moi? Je m'emballe et je panique. Je me dis, mon frère a raison. Quand Stéphane a ri, j'ai imaginé que c'était en mal. J'ai cessé de croire en moi. J'ai cessé de m'aimer. À mon cours de français, le professeur nous explique comment composer une histoire. Les élèves lèvent presque tous la main. Ils ne comprennent rien à ce que le professeur nous parle. Mais je comprends, moi. Du moins, je crois. Il répète. Un élève lui demande de répéter encore. Je ne comprends sûrement pas si les autres ne comprennent pas. Je suis certainement dans les patates. Je ne comprends pas, c'est certain, puisque les autres ne comprennent pas. Le doute. Je doute de moi. Je ne comprends rien. Je suis nulle. Quand le professeur répétait et répétait, j'ai douté de moi. J'ai cessé de croire en moi. J'ai cessé de m'aimer. Après le souper, je décide d'aller me réfugier dans la forêt en arrière de chez moi. Là, je me sens bien au moins. J'entends quelqu'un marcher et le bruit s'approche de plus en plus de moi. C'est ma meilleure amie. Elle me demande pourquoi je suis si triste et pourquoi je ne suis pas allée lui parler à l'école. Je prends une grande respiration. Déjà, je me sens un peu mieux. Quand je suis ici, tout est plus léger. Je lui raconte ma journée. Elle me dit que ce que mon frère a dit, c'est faux. Elle m'aime beaucoup et tout le monde m'apprécie. Mais pourquoi étais-je si triste? Pourquoi ai-je cru cette histoire? Si certaines personnes me disent des choses comme ça, pourquoi les croirais-je? Pourquoi ça m'affectait autant? Pourquoi tout allait aussi mal aujourd'hui? Contrairement à la nature et les animaux, les humains possèdent un mental. Il est bien installé dans notre tête et il est là pour y rester. C'est propre à l'humain et nous devons vivre avec. Le mental est un joueur de tours, mais ces tours, ils ne sont pas toujours plaisants. Le mental modifie la réalité. Il s'imagine des histoires qui n'ont parfois ni queue ni tête et il est convaincu que c'est vrai. Mais, en réalité, ce ne sont que des illusions. Par contre, nous avons le choix de le laisser nous envahir par ses peurs, ses craintes, ses regrets, ou choisir de vivre avec ce dernier sans réagir à ses histoires bizarres en lui disant « Wow les moteurs, calme-toi ». Nous avons choisi de vivre notre film en tant qu'être humain, donc nous avons choisi de vivre avec un mental. Nous sommes très courageux, n'est-ce pas? C'est lui qui nous fait vivre les émotions, telles que la peine, la peur, la gêne, la honte, l'impatience, les regrets, l'ambition et aussi l'attachement. Il n'y a pas seulement des inconvénients à posséder un mental. Il nous aide pour des choses techniques comme conduire une voiture, réciter des poèmes par cœur et programmer un ordinateur. D'ailleurs, nous avons conçu les ordinateurs à l'image de notre mental. Avec la respiration, nous pouvons calmer le mental. En vivant le moment présent, il se tait et fait place à ce que vous êtes au plus profond de vous. Il faut laisser aller le passé et ne pas trop s'en faire avec le futur. Si nous voulons bien se sentir,
portons notre attention sur ce qui se passe présentement. L'important est de vivre ici et maintenant.